Ils sont nés à La Réunion et y séjournent quelques jours. Pourtant, de cette île, de leur île, ils n'y connaissent pas grand-chose. Arrachés de leur famille à l'adolescence, parfois même quelques mois après leur naissance, on les appelle les enfants de la Creuse. Ils découvrent donc leurs origines. J'ai dit au monsieur là qui parle justement, il m'a dit alors vous comptez un jour vous établir? Je dis jamais. Les souvenirs sont tellement trop puissants pour que je puisse me faire une idée de rester. Mais par contre, si j'avais une petite case, je viendrais souvent en vacances. Parce que La Réunion, c'est joli, il y a de quoi voir. Donc, puis je suis né. Et si je meurs ici, ça sera un honneur, mais je ne resterai pas là. Un séjour possible grâce au soutien de la Fédération des enfants déracinés des Drômes, qui travaille à ce que ces Réunionnais retrouvent leurs origines. Nous ne connaissons pas grand-chose de notre terre, parce que nous avons été exilés alors que nous étions des marmailles. Et revenir au bout de tant d'années, découvrir nos racines, ça fait un bien fou, vraiment, vraiment, tant sur le plan psychologique que physique, parce que je vois certains enfants d'île de la Creuse, mais ils sont heureux, enfin. Et ça fait plaisir, vraiment, vraiment. Dans ce tour de l'île, le groupe s'arrête à Saint-Joseph, où plusieurs élus accueillent ces Réunionnais. Puis un guide leur présente l'histoire de la ville, et notamment de Banapani et de son four à chaud. Par leurs témoignages, ces enfants déracinés de la Réunion ont écrit une page lourde de leur vie, de l'histoire de la Réunion. Aujourd'hui, par le biais de la Fédération des enfants déracinés des départements d'outre-mer, ils viennent trouver ou retrouver leur île, la Réunion. Et donc c'était important pour Saint-Joseph de pouvoir les accueillir, pour leur témoigner du soutien, de la solidarité dans cette démarche, et aussi pour partager ce moment de convivialité et partager ensemble notre réunion. À l'issue de ces quelques jours, ces Réunionnais retourneront en métropole avec de nombreux souvenirs en tête et surtout une meilleure compréhension de leur histoire. Celle du Cône et celle de Poids-Rouge dans l'Est. Alors tout ça,